Bonjour. 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 Bon, allez, tout ceci est né d'une histoire. J'étais dans un territoire et puis les gens me disent c'est quand même dommage que la communauté de communes elle puisse pas aider ses communes membres avant la prise de compétences eau et ou assainissement en 2026. Bah si, elle le peut. Bah non, il y a un juriste qui nous a dit qu'on pouvait pas. Bah si, on peut. Il y a même 3 solutions. Alors ça tombe bien, on est 3. Allez hop, une solution chacun. D'abord, une première solution, c'est la technique de l'AMO. C'est-à-dire que la communauté peut tout à fait aider ses communes, par exemple par des voies de mutualisation, un service commun ou la mise à disposition de services, ou des simples prestations, alors avec le respect évidemment qu'on doit aux règles du Code de la commande publique. Je parle sous bonne garde à la présence d'Evangelia. Voilà, les pouvoirs des uns et des autres ne seront pas exactement les mêmes selon qu'on recourt à une solution ou une autre, mais oui, il y a des solutions de portage qu'on peut avoir en la matière. Et puis si c'est un compte public, ça peut être un contrat public-public, ça peut même être une SPL en in-house, etc. La solution numéro 2, bien sûr, connue, je pense, à tout le monde. On peut faire un groupement de commandes, purement et simplement, pour passer un marché ou une délégation de service public. Les articles L21-13-6 du Code de la commande publique permettent des groupements de commandes, y compris depuis fin 2009, en matière de DSP, bien sûr, donc à la fois pour le marché et les délégations de services publics. Si les communes sont compétentes jusqu'à 2025 et la communauté de communes compétente à compter de 2026, un groupement de commandes semble être la solution. Donc il y a dans certains cas où le groupement de commandes, ça sera la solution idéale. Pour le cas où l'on voudrait sécuriser totalement ce montage, ce qui est évidemment souhaitable et même très recommandable, j'ai envie de vous dire, car on pourrait débattre de la présence de la communauté tant qu'elle n'a pas la compétence au jour de la signature du contrat, on peut soit ajouter une petite mission dans les groupements relevant déjà des compétences de la communauté, et en général c'est facile d'y arriver bien sûr, soit recourir à la solution numéro 3. Merci pour la transition, la solution numéro 3. Mais oui, parce que finalement, depuis la loi engagement et proximité de décembre 2019, on a la possibilité de faire même un groupement de commandes avec la communauté comme mandataire, même si la communauté n'a aucun besoin. Auquel cas, tout va bien, on a la solution. Oui, mais avec un petit inconvénient. C'est qu'il y a un petit débat juridique. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo là-dessus. Sur le point de savoir si à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas besoin de modifier les statuts. Donc du coup, si on se résume, première hypothèse, on fait de l'AMO en mutualisation ou en groupement ou en contrat public, voire par une structure in-house. Deuxième hypothèse, on fait un groupement de commandes et puis tout va bien. Et si on veut vraiment sécuriser que c'est la communauté qui est mandataire, une petite prestation pour la communauté. Troisième solution, on utilise le régime de l'article 52.11 4.4 du CGCT qui, comme je vous l'ai dit, a été introduit par la loi engagement proximité qui permet d'être mandataire d'un groupement de commandes, même si on n'a pas de besoin pour soi. Et à ce moment-là, on fait une petite modification des statuts. D'ici à 2026, on a le temps. Voilà. Finalement, il y en a plein des solutions. Mais oui. Il fallait juste aller voir le bon avocat. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt.